Hey, Dieu bénisse. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter. Eh bien, c'est la suite de ce que, j'ai dit dimanche dernier. Si vous voulez rentrer dans le mariage mixte, c'est-à-dire tu es blanc, tu te maries avec une Africaine, c'est-à-dire tu es africain ou une Africaine, si tu te maries avec un Européen ou une Européenne, mais il est important de comprendre certaines choses. Vous savez, le mariage, c'est pas un hasard. C'est comme dans tout métier, il n'y a pas de hasard. Il y a des process, il y a des choses qu'il faut savoir. C'est pas un métier, mais il n'y a pas une école pour aller apprendre comment vivre dans le mariage, voyez-vous. Alors, si vous voulez que votre mariage dure, moi ça fait 30 ans bientôt, l'année prochaine que nous sommes mariés, mon épouse et moi. Si vous voulez que votre mariage dure, si tu es blanc, ta femme est noire, ou si tu es blanche, ton mari est noir, ou si tu es noir, ton mari est blanc, ou si tu es noir, ta femme est blanche, écoute bien ce que je vais dire. Si vous voulez que votre mariage dure, eh bien on va parler premièrement de sexualité. Il va falloir penser à votre sexualité. Je parle ici des chrétiens, je ne parle pas des gens du monde, parce que moi je parle ici des chrétiens, je parle ici des choses spirituelles. Ici des choses spirituelles pour aider les chrétiens à exceller, à aller de l'avant. Les gens du monde, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai rien à faire de ce qu'ils veulent faire. De toute façon, ils n'écoutent pas ce que nous on dit. À gérer votre sexualité. La sexualité dans un couple, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de très important. Comment vous allez faire les enfants sans sexualité? C'est impossible. Et quand vous vivez ensemble, il faut une sexualité épanouie. Sinon, il faut avoir des problèmes. Toi qui me regardes, eh bien, tu sais ce que c'est. Et la sexualité, eh bien, est faite dans le cadre du mariage. Voyez-vous? Et dans le mariage, il faut que vous gérez votre sexualité, c'est important. Si toi, tu es quelqu'un de très vivant et tout ça, il faut que ta femme puisse suivre. Ou si ta femme elle est très vivante, il faut que toi aussi tu puisses suivre. Sinon, ça peut créer des problèmes, voyez-vous? Donc, il faut qu'il y ait une certaine harmonie dans votre sexualité. Ça, c'est important. Si toi tu veux, elle veut pas. Si elle veut, toi tu veux pas. Les jours, oui, il faut prendre rendez-vous et tout ça. Ça va être difficile. Hein. En Europe ici, il faut prendre rendez-vous pour... Ça va être difficile. Il faut qu'il y ait vraiment une harmonie afin que votre sexualité vraiment soit épanouie. La sexualité, c'est important. Eh bien, il faut gérer votre sexualité. Eh bien, quand tu viens au Seigneur, vous savez, beaucoup d'entre nous ont vécu dans le monde avant de venir au Seigneur. Ceux qui ont connu beaucoup d'hommes, celles qui ont connu beaucoup d'hommes, ou celles qui ont connu beaucoup de filles et tout ça. Quand tu viens dans le Seigneur, tout ça, il faut remettre ça entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur puisse éteindre les feux qui brûlaient en toi, les fantasmes qui étaient en toi, tout ce qui était dans ta tête qui était tordu. Il faut que le Seigneur puisse mettre tout ça, le Saint-Esprit puisse mettre tout ça en place par rapport à ta sexualité. Sinon, ça va te créer des problèmes. Quand tu as été habitué à des filles, quand tu viens au Seigneur, surtout à été habitué à des plastiques extraordinaires. Mais si tu vois que ta femme n'a pas un plastique extraordinaire, tu commences à cogiter et tout ça. Ou tu es une femme, tu as été habitué au plastique extraordinaire des hommes, costauds, musclés, tu vois. Et ton mari n'est pas comme ça, alors que c'est ce mari-là que Dieu t'a donné. Tu commences à cogiter. Tout ça, il va falloir que le Seigneur puisse éteindre tous ces feux-là qui brûlent en toi. Éteindre tout ça, afin que tu puisses avoir une sexualité épanouie, afin que vous puissiez, n'est-ce pas, vivre tranquillement et que Dieu vous bénisse. Il est aussi important de gérer votre relation, vos amis, la relation entre vous et ceux qui sont autour de vous, des gens qui vont vous créer des problèmes, des gens qui vont vous jalouser, des gens qui ne seront pas avec vous, qui seront pas en communion avec vous, eh bien, n'allez pas avec ces gens-là. Des gens qui vont être jaloux de vous parce que Dieu va vous bénir par rapport à une maison, une voiture, par rapport à votre emploi, à vos enfants, eh bien, ces gens-là, il ne faut pas aller avec eux. Avoir une relation saine avec des gens qui vous aiment, des gens que vous aimez, des gens bien, des gens matures, des gens qui peuvent vous soutenir dans les bons comme dans les moments difficiles. C'est ça, gérer sa relation. Il faut aussi gérer ses émotions. Si tu es quelqu'un de très très nerveux, quelqu'un qui est tac ou tac et tout ça, il va falloir le fruit de l'esprit, la douceur, la tempérance et tout ça, la joie et tout. Va falloir gérer tout ça, gérer tes émotions. Quand on vient dans le mariage, on n'est pas dans le tac au tac. S'il me dit ça, moi je lui répondre. Ou si elle me dit ça, non, il faut gérer tout ça. Gérer ses émotions. Gérer aussi l'éducation des enfants. Si toi tu es européen
et que ta femme est noire, ou vice-versa, ainsi de suite, eh bien, chacun vient avec sa culture et tout fait pour que tout se passe bien. Parce que la plupart du temps, les gens vivent en Occident, aussi en Afrique aussi. Mais il faut tout faire pour que l'enfant puisse s'épanouir, l'enfant soit bien éduqué, dans les voies, surtout dans les voies du Seigneur. Nous, nos enfants, ils connaissent le Seigneur. Le premier, il a pris son baptême. Le deuxième va prendre son baptême bientôt. Ils sont dans le Seigneur et ils sont contents. C'est merveilleux et ça me fait chaud au cœur. Vraiment, je suis très content de ce que le Seigneur fait avec nos enfants et c'est merveilleux. Savoir éduquer les enfants et ils excellent aussi dans leurs études, dans leur travail. Et vraiment, ce sont des gens, ce sont des hommes, je dirais. Les hommes sont devenus des hommes de qualité, je dirais. Des hommes de qualité et ils vont exceller dans tout ce qu'ils vont faire. Par la grâce de Dieu. Ça, c'est important. Alors, pour que le mariage dure aussi, il faut qu'il y ait un leader. Un leadership. Il faut un leader dans le mariage. S'il n'y a pas de leader, comment on va vivre? Dans chaque société, il faut un leader. Dans une famille, il faut un leader. Il faut un leader. S'il n'y a pas de leader dans le mariage, s'il n'y a pas un chef, comment on va faire? C'est pas possible. Il faut un leader. Et le leader, c'est l'homme. L'homme, le leadership, c'est lui le chef. Il faut un leader. Il faut quelqu'un qui va suivre. C'est ça. Mais pas un leader fou, mais un leader mature, un leader éduqué, un leader qui est sage, un leader qui a la connaissance, un vrai leader qui a la connaissance de la parole de Dieu, un leader qui sait, voyez-vous, un leader et quelqu'un qui va suivre, qui va se soumettre et qui va suivre. Il faut aussi un visionnaire, quelqu'un qui a des projets d'avenir pour sa famille. Il sait ce qu'il veut. Non pas quelqu'un qui est dans le brouillard, on lui pose des questions, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui est, n'est-ce pas, un visionnaire. Quelqu'un aussi qui est un peu comme un chef d'entreprise, un peu comme un investisseur. Quelqu'un qui s'est investi afin d'apporter de l'argent à la famille. Comme un chef d'entreprise, comme un investisseur. Quelqu'un qui a une âme, n'est-ce pas, d'entrepreneur et d'investisseur, qui s'est investi dans les affaires, qui s'est investi, voyez-vous, c'est ça. C'est ça. Les femmes, elles cherchent ça. Voyez-vous. Si tu es un homme, il faut être un homme fort. Pas fort dans le sens physique, mais dans ta tête. Pas un homme qui est toujours en train de pleurer, mais un homme fort. Un investisseur, un entrepreneur. Il faut aussi un homme qui est un fonceur, qui sait foncer, mais qui ne fonce pas dans le vide, mais un homme qui sait faire ses calculs. Avant de construire une maison, il faut s'asseoir et calculer. Mais aussi, il faut une femme pour le tempérer, pour le calmer. Parce que foncer, après tu peux foncer dans le vide et avoir des problèmes. Il faut une femme aussi pour le tempérer. Il faut un homme mature, qui a une maturité dans les voies du Seigneur, qui a une maturité dans la parole de Dieu, qui a une maturité, un homme sage, un homme qui a la connaissance, un homme mature, qui sait diriger sa famille. Un homme mature qui sait apporter les conseils. Un homme mature qui, lorsqu'il y a des problèmes, fait asseoir tout le monde et on discute et on parle des problèmes et on trouve des solutions pour la famille. C'est ça, un homme mature. Et qui se base toujours sur la parole de Dieu et apporte le réma de Dieu et qui apporte la réponse de Dieu pour que la famille puisse aller de l'avant. Voilà. Et un homme qui sait aimer sa femme, qui sait aimer ses enfants, qui sait aimer sa famille. Voyez-vous, un homme qui a de l'amour pour sa femme, qui a de l'amour. Une femme qui a de l'amour pour son mari, qui savent aimer leurs enfants, aimer leur famille aussi. Voyez-vous, un homme et une femme qui ont la joie de vivre. Dans la famille, il faut de la joie. S'il n'y a pas de la joie, si tout le monde pleure dans la famille, eh bien, ça serait quand même dommage. Une famille où il y a de la joie, où il y a le bonheur de vivre, où lorsque tu arrives, tu vas au travail, tu viens, il y a la joie, le bonheur de rentrer chez toi, voyez-vous, les enfants sont contents de vivre. Un homme et une femme qui savent encaisser. Dans le monde difficile, il faut savoir encaisser. Je ne dis pas non, je laisse tomber, non, qui savent encaisser et qui savent vraiment compter sur la grâce de Dieu, sur la puissance de Dieu, savoir que Dieu va changer la situation en notre faveur, va tourner la situation en notre faveur, parce que Dieu est bon. Si nous marchons avec le Seigneur, si nous sommes bons dans les voies du Seigneur, eh bien le Seigneur sera bon avec nous. Si nous sommes sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec nous. Un homme courageux, un homme qui se lève le matin pour aller travailler, une femme courageuse, qui travaille et qui apporte
dans la maison. Et ainsi, on met ensemble et on investit et on fait des choses extraordinaires pour l'œuvre de Dieu, pour notre famille. Voyez-vous, un homme qui est courageux et qui est travailleur, une femme qui sait travailler, et non pas des hommes paresseux ou une femme paresseuse, mais des travailleurs, des gens qui savent travailler le matin. Ils ont leur programme, ils savent aller travailler pour apporter de l'argent dans la maison. Vous savez, l'argent, ça ne tombe pas comme ça. Hein. L'argent, ça ne tombe pas comme ça. On ne ramasse pas l'argent par terre. Mais l'argent, il faut aller travailler, il faut investir, il faut être chef d'entreprise, il faut aller travailler là où tu travailles dans ton entreprise. Et ainsi, on te payera et tu ramènes de l'argent. Et ainsi, on va utiliser l'argent pour payer la maison, payer la voiture pour les enfants, ainsi de suite, la nourriture, ainsi de suite. Un homme travailleur, une femme qui sait travailler, travailleuse, je dirais. Un homme et une femme qui ont la foi, qui déplacent les montagnes. Il faut penser grand, il faut penser énorme. Moi-même, je ne sais rien. Je viens d'une famille pauvre, je viens de mon village. Il faut enlever ça de ta tête. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Un homme qui sait penser grand, qui a la foi qui transforme les montagnes. Tu dis au Seigneur, je veux ma machine. Seigneur, je veux ma villa. Seigneur, je veux ma voiture. Regardez cette voiture. C'est une Tesla Y. Une Tesla Y. Il y a des gens, tu leur donnes la Tesla Y, ils ne rentreront jamais, ils ne voudront pas. Voyez-vous? Et ça, c'est merveilleux. Merci Seigneur pour cette Tesla. Hein? Et le Seigneur pour cette maison que nous avons. Il faut voir grand avec Dieu. Voir grand avec Dieu. Voyez-vous, je suis en train de parler et la voiture a entendu ce que je disais. Elle a voulu pas me demander. Elle va me demander qu'est-ce que je veux. Voyez-vous? Parce que c'est une voiture qui est vraiment futuriste. Hein. C'est une voiture qui peut se conduire toute seule. Une voiture autonome, je dirais. Donc, full self-drive. Voyez-vous? Tesla. Enfin, je ne fais pas la pub de Tesla. J'ai aussi une autre chaîne YouTube qui s'appelle Automobile Eco. Vous pouvez aller voir aussi, parce que là-bas, je parle aussi des voitures. Vous pouvez aller voir, si ça vous intéresse. C'est que les voitures électriques. En parenthèse. Alors, un homme qui a la foi. Un homme qui a la foi qui déplace les montagnes. Un homme qui sait pardonner. Une femme qui sait pardonner. Que tu sois blanc ou noir. Qui sait pardonner. Et je voulais dire quelque chose. Un homme noir n'a rien à envier aux hommes blancs. Une femme noire n'a rien à envier aux femmes blanches. Ou vice-versa. Un homme blanc n'a rien à envier aux hommes noirs. Ou une femme blanche n'a rien à envier aux femmes noires. Chacun, Dieu l'a créé comme il est. Beau et belle en Jésus-Christ. Avec ses formes, avec sa couleur. Fier de sa couleur. Que tu sois noir, fier de ta couleur. Ou blanc, fier de ta couleur. C'est Dieu qui a créé. C'est comme les fleurs. Dieu aime la diversité. Dieu, il aime ça. Voyez-vous, il aime ça. Les fleurs, il y en a plein avec plusieurs couleurs. Le racisme, c'est l'homme qui l'a apporté. Mais en Dieu, il n'y a pas de racisme. Et Dieu aime ça. Un homme qui sait pardonner. Un homme qu'on ne peut pas déstabiliser. Une femme qu'on ne peut pas déstabiliser. Un homme qui est fidèle et une femme fidèle. Un homme fidèle à sa femme et une femme fidèle. Ça, c'est important. Parce que si tu n'es pas fidèle, ta famille va s'éclater. Il va y avoir le divorce. Et pour les femmes, ça va être terrible. Elles partent avec les enfants, une femme toute seule, ça va être terrible, ça va être difficile. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont toutes seules, qui savent éduquer leurs enfants. Et tout ça, bravo à vous. Peace. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Mais quand l'homme n'est pas là, surtout quand vous avez des garçons, c'est très dur. Quand vous avez des garçons. Parce que les garçons vont vouloir s'imposer. Et ça va être très très dur. Ou l'homme qui part tout seul, après il va se marier. C'est du gâchis. Être un homme fidèle et être une femme fidèle. Et être un homme qui connaît la parole de Dieu. Qui connaît les promesses de Dieu. Alléluia. Être une femme qui connaît la parole de Dieu. Et qui connaît les promesses de Dieu. Savoir que Dieu, quoi qu'il arrive, Dieu va agir. Dans le moment difficile, Dieu va agir. Dieu a la capacité de transformer la situation. God is able. Et quand ça ne va pas, eh bien s'asseoir et prier ensemble. Priez ensemble pour la famille. Priez pour ton mari. Priez pour ta femme. Alléluia. Et pendant ces années, tant bientôt, eh bien moi je bénis Dieu parce que Dieu m'a transformé. Dieu m'a aidé. Ce n'est ni pas ma force, ni pas ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Alléluia. Laissez Dieu nous transformer. Enlevez tout ce qui ne va pas. Et faites de nous un homme meilleur. Faites de nous une femme meilleure. Et ainsi de suite. Eh bien, ça va marcher pour vous, pour votre couple. Vraiment que Dieu vous bénisse.
Eh bien, si vous vous mariez, être dans un couple mixte, ou dans un couple où vous êtes du même pays, même dans un même pays, vous n'êtes pas de même ethnie, ça peut être, ou vous n'êtes pas du même pays, il est de Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Côte d'Ivoire, ou Togo, Bénin, ou France, voyez-vous, c'est la même chose. La différence, c'est que dans le couple mixte, il y a quelques réglages à faire, voyez-vous. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous bénisse abondamment, dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci Seigneur. Bénis mon frère, Seigneur. Bénis ma soeur. Mon Dieu, mon roi, tu vois ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui sont célibataires, Seigneur. Seigneur, tu as prévu des choses merveilleuses pour leur vie. Et je crois que tu es le Dieu de l'excellence. Et tu es celui qui va, mon Dieu, mon roi, agir afin que ma soeur puisse trouver l'homme de sa vie. L'homme de sa vie qui va l'aimer et qui va, mon Dieu, mon roi, l'aider à avancer avec toi, qui va aussi permettre d'avoir des enfants et ils seront heureux dans leur couple. Pour toi qui es un homme, que le Seigneur te donne la femme de ta vie, afin que tu puisses aussi exceller. Merci Seigneur de bénir mon frère et de bénir ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Ne désespérez pas, Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Et ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire pour vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. Hey.